Autre chose, la justice sociale. La plupart des gens pensent que le politique précède l'économie, c'est faux. L'économie précède la politique. Parce que ce qui amène les gens à se regrouper, ce n'est pas la politique, ce n'est pas pour organiser les élections, ce n'est pas pour nommer des préfets, ce n'est pas pour élire des députés ou des chefs d'État. Les gens se réunissent d'abord pour satisfaire leurs besoins matériels. Le fondement de la société est économique. C'est parce que aucun d'entre nous ne peut satisfaire ses besoins tout seul. Et donc, il faut que nous puissions nous regrouper pour pouvoir satisfaire nos besoins ensemble. La spécialisation le permet. Aujourd'hui, vous, Amelda Dani, vous êtes dans cette animation. Mais il y en a d'autres qui sont dans les usines. D'autres sont en train de jouer au football. D'autres sont en train de faire de l'agriculture. C'est grâce à ça que nos sociétés existent et que les besoins de tout le monde peuvent être satisfaits. Donc, le fondement de la société est économique, pas politique. Ça veut dire que le système que nous allons organiser chez nous, ce n'est pas un système démocratique représentatif du type occidental, c'est un système de justice sociale qu'on appelle la démocratie économique. D'abord, il faut que les besoins de chacun puissent être satisfaits. Je vous ai donné un des moyens que nous allons utiliser, la restitution des terres à nos nations historiques qu'on appelle, avec beaucoup de mépris, les tribus, les ethnies. Mais ce sont des nations. Vous savez que dans tous nos villages, là, ce qu'on appelle vulgairement les chefs, en fait, c'est des monarques, c'est des chefs d'État. Donc, c'est des gens qui dirigent des nations historiques. Et il faut les respecter comme tels. C'est nous qui devons les respecter. On les appelle chefs à cause de Henry Morgan qui a écrit un livre sur la stratification des sociétés en 1897. Et il dit que au plus bas, on va trouver donc des sauvages. Et les sauvages, ils ont pour mode d'organisation la meute. Or, vous savez que la meute, c'est l'organisation des loups. Oh, les loups, ils sont dirigés par quoi? Par un chef de la meute. Et ça, ils vont venir appeler ceux qui dirigent nos organisations traditionnelles. Nos autorités traditionnelles vont les appeler des chefs. En fait, c'est à ça qu'ils font référence. Et ensuite, il va y avoir des barbares. Le mode d'organisation, c'est la horde barbare. Et après, il y a les civilisés au-dessus. C'est eux les Européens. Eux, ils sont les civilisés. Ils ont donc des États, des chefs d'État, etc. Nous allons faire de la démocratie économique pour que tout le monde puisse avoir de quoi vivre. Et on peut le faire et on peut sortir instantanément nos populations de la misère. Que les gens arrêtent de vous raconter qu'on va développer un pays en 200 ans. Oh, il a fallu du temps pour construire Paris. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Nous pouvons sortir nos populations de la misère instantanément. Ça ne prendra même pas 10 ans pour que la plupart de nos pays soient développés. Il suffit de restituer les terres à nos populations et d'avoir pour idéologie la démocratie économique, tout simplement, et ça va marcher. Et ça permet donc d'avoir de bons salaires. Dans le cas d'un pays comme le Cameroun, ce que je dis, c'est que si vous restituez les terres, on va donc sur 20% de capital laisser les peuples gérer eux-mêmes librement 7,5% et on prend 12,5% qu'on met dans une caisse qui est national, c'est un placement, ce n'est pas l'argent de l'État. Et on va donc l'utiliser pour investir dans d'autres régions du pays, parce qu'on ne peut pas isoler juste le développement là où il y a des ressources naturelles. Ces ressources par lesquelles on a commencé. On va aller donc investir ailleurs, et pour ça, il faut un État entrepreneur. Et c'est quand un État devient un État entrepreneur qu'on peut donc hausser les salaires. Et aujourd'hui, dans le cas du Cameroun, où vous avez un médecin qui touche carrément, c'est-à-dire que vous regardez le salaire d'un médecin, vous vous demandez, mais est-ce que c'est le monsieur qui va me soigner? Est-ce que c'est la dame qui va me soigner? Parce que la personne gagne vraiment de l'argent de poche. On va multiplier les salaires, on va augmenter les salaires les plus hauts de 100% et les plus bas jusqu'à 500% pour nous assurer que les militaires, les policiers, les petits employés de mairie, les enseignants, tous ces gens-là, les médecins, les infirmiers, etc., que ces gens-là vont gagner décemment leur vie. Et on va donc pouvoir augmenter ces salaires de cette façon. Et grâce à l'organisation économique que nous aurons, avec un État entrepreneur qui va donc avoir des entreprises partout, ça va permettre d'avoir les ressources pour payer ces gens-là. Mais l'État, comment il va faire pour être un État entrepreneur? Nous pensons créer 3 millions d'emplois en 7 ans, au moins. Les standards internationaux sur la fonction publique, c'est 15% de la population active au moins. Prenez tous les pays qu'on appelle les pays occidentaux, c'est ce que vous allez trouver. Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir 15% de la population dans les bureaux en train de gratter, de signer des papiers, non. Vous avez
au Cameroun 10 millions, à peu près 10 millions, 12 millions de personnes dans la population active. Si vous prenez 12 millions de la population active, ça va faire que vous aurez à peu près de 2 millions de personnes qui doivent donc être dans la fonction publique. Aujourd'hui, le Cameroun, c'est 400 000 emplois publics. Donc, nous, on va créer 3 millions d'emplois dans l'agriculture, dans l'exploitation minière, dans les industries, dans la construction des infrastructures, dans la construction de tout ce qui peut être laboratoire, etc. Vous voyez qu'en fait, nous pensons créer des emplois grâce à un État entrepreneur qui va donc avoir des usines, de l'agriculture, du textile, etc. C'est là où nous allons créer des emplois. Donc voilà à peu près ce que nous pensons faire et les obstacles, il y en aura beaucoup.